Bonjour, bienvenue sur Rieda TV. Nous sommes ici en direct de la Cité de la Culture à l'occasion de la 7e édition de Rieda, le premier et le plus grand rendez-vous des entrepreneurs ici en Tunisie. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau deux invités, pas des moindres. Il y a deux générations qui se confondent. Et vous l'avez remarqué, à ma droite, tout jeune cravaté, Monsieur Ahmed Selami, Bonjour. CEO, s'il vous plaît, de CGH. Bonjour. Bonjour. Monsieur le directeur, bonjour. Merci à vous. Et à ma gauche, j'ai Mohamed Hamami, cofondateur de CoSolar, et comme vous l'avez remarqué, qui est le deuxième prix de Rieda Challenge. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Rieda Challenge, c'est la compétition qui donne l'occasion à plus d'une centaine de jeunes entrepreneurs de concourir et de pitcher leur projet face à un jury. 2 sessions de jury et un jury final qui décide des 3 gagnants. Alors je vais me tourner tout d'abord auprès de notre plus jeune CEO que nous avons ici à Rieda. Ahmed Selami, Oui. comment t'es venu l'envie d'entreprendre? Eh bien, depuis tout petit, j'adore créer des choses, découvrir de nouvelles choses. Mais c'est surtout grâce à Graines d'entrepreneurs, c'est une jeune association. En fait, avant, j'avais vécu une petite histoire. J'ai un de mes cousins, personnellement, qui souffre d'un handicap. Il est malvoyant. À chaque fois qu'on partait jouer dans une salle de jeu ou n'importe quel endroit où il y a des jeux vidéo, il n'avait pas le matériel. Et depuis ce jour, depuis qu'on est parti à la première salle de jeu, j'ai qu'une envie, c'est de trouver une solution, de créer un projet finalement. Et quand j'ai découvert cette association, je me suis directement inscrite et depuis, la belle vie. Très bien. Alors, moi, la question que j'ai envie de te poser, comme tous nos auditeurs ont envie de poser, enfin tous nos téléspectateurs, c'est qu'est-ce qui t'a, quand tu t'es lancé dans ce projet, est-ce que tu t'es senti entouré? Ou comment l'association t'a aidé? Eh bien, oui, surtout il y avait mes parents qui m'avaient beaucoup encouragée, qui m'avaient beaucoup aidée, qui m'avaient donné beaucoup de conseils. Mais l'association aussi, il y a plusieurs coachs qui sont très gentils et je leur passe le bonjour. Oui, je me suis sentie encadrée à une séance chaque semaine. Les groupes sont par âge. La séance est de 3 heures. Vraiment, j'adore. Alors, vous l'avez compris, Ahmed Selami a été accompagné par une association qui s'appelle Graines Entrepreneurs et qui est née ici en Tunisie. Et d'ailleurs, nous aurons le plaisir de les recevoir. Donc, on est à peu près combien de Graines Entrepreneurs dans l'association? Le total, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a 60 graines porteurs de projets. Donc 60 jeunes en dessous de 15 ans qui sont entrepreneurs en Tunisie. Et bien sûr, vous pouvez imaginer l'impact que ça peut donner. Et maintenant, on réalise qu'aujourd'hui, un plus jeune, peut entreprendre. Alors je me tourne vers Mahmoud Hamami de CoSolar. Alors déjà, félicitations, on peut l'applaudir. Deuxième prix, Bravo. merci. Deuxième prix, alors parlez-nous de CoSolar. Mahmoud Hamami, donc je suis ingénieur en génie énergétique de l'ENIM à Monastir et je suis le cofondateur de CoSolar, le premier panneau solaire hybride en Tunisie, voire en Afrique, qui permet de produire simultanément de l'électricité et de la chaleur. Donc c'est un panneau qui a eu un brevet d'invention de l'INORPI en juin 2019 et qui va faire une révolution dans le domaine énergétique en Afrique, Inch'Allah. Eh bien, je ne sais pas, mais on va poser la question quand même à notre ami. Est-ce qu'à son âge, tu avais envie d'entreprendre? Franchement, non. Alors, qu'est-ce que tu penses justement quand tu vois Ahmed ici avec une jeune idée? D'accord, donc lorsque je vois Ahmed, je peux faire qu'applaudir. Bravo. Il te rend l'applaudissement, on t'applaudit encore. Je fais de même. Alors effectivement, bon, c'est des éloges pour 2 générations qui sont là parmi nous. Alors, CoSolar, justement, comment s'est passée la compétition? Rapidement, quels ont été les process de la compétition? D'accord, donc d'abord nous avons posé la candidature, c'était un formulaire pas assez compliqué. Donc nous avons déposé la candidature CoSolar. Nous avons été présélectionnés d'abord et puis il y avait eu une autre présélection et après nous avons fait passer le demi-finale. Nous avons été choisis parmi les 7 finalistes et puis nous avons préparé notre pitch. Nous avons amélioré le pitch
grâce aux remarques et au feedback de la jury. Et puis, nous avons remporté, heureusement, le deuxième prix qui va motiver le développement de CoSolar. Très bien. Alors, Ahmed, quand tu entends son projet qui est tourné, qui est orienté, comme tu l'as compris, autour de l'impact climatique, de l'énergie renouvelable, qu'est-ce que tu penses de ce type de projet? Je pense que c'est bien, c'est très innovant. L'intention est vraiment bonne et je me dis si on continue tous la main dans la main à créer des entreprises comme ça, eh bien on peut faire construire un nouvel avenir, un nouveau futur pour nos futurs enfants peut-être. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, quoi. C'est excellent. Alors, je rebondis, mais Ahmed Selami, c'est quoi les next steps par rapport à ton projet? Parce que là, à cet âge-là, tu portes l'idée. Comment tu vois ton projet d'entreprise grandir? Grandir. Bah, je pense déjà participer à plusieurs compétitions, partir à beaucoup de salons comme l'IEDA qui est le premier salon auquel j'assiste, faire plusieurs passages télé, radio, etc. Et m'étendre. Je sais que la plupart des gens disent qu'il faut directement partir vers les États-Unis, les pays d'Europe centrale ou de l'Ouest parce qu'il y a plus de gens, tout ça. Mais personnellement, par exemple, en tout cas pour moi, le premier local que je compte ouvrir quand je vais grandir, ça sera en Tunisie parce que c'est la symbolique, voilà. Et j'ai envie de représenter mon pays et de montrer aux autres qu'on n'est pas juste un petit pays, qu'on est capable de beaucoup de choses. Et c'est pas parce qu'on a tel âge, qu'on fait telle taille ou je sais pas quoi, qu'on va pas forcément réussir. Merci Ahmed Selami pour ces témoignages. Oui. J'ai envie de me tourner vers toi. Donc dis-moi exactement, tu as en face de toi des investisseurs potentiels. Et bien évidemment, tu as été remarqué, primé lors du RIEDA, avec un voyage à Hub Africa, pour le citer, qui est la première plateforme des entrepreneurs et des investisseurs en Afrique. Donc un voyage qui va te permettre d'accéder à des marchés sur le continent africain. Tu as un message à des investisseurs, qu'est-ce que tu as envie de leur faire passer là maintenant? D'accord, donc pour les investisseurs, je dis que c'est vraiment l'opportunité d'investir dans surtout les énergies renouvelables et l'énergie solaire. Par exemple, en Tunisie, le déficit énergétique a atteint le 50%. C'est une opportunité assez importante que vous devez vraiment y penser et donner de l'argent à ces jeunes startups comme CoSolar pour encourager l'investissement sur l'énergie solaire et ça serait une opportunité vraiment très importante pour vous. Et je dois noter que je remercie vraiment énormément le Hub Africa qui nous a donné la confiance et la chance de faire une exposition de CoSolar, surtout en Afrique, qui va augmenter les offres de CoSolar et bien sûr qui va faire une bonne exposition en Afrique surtout, qui est le marché cible de CoSolar. Et bien CoSolar, rendez-vous le 11 et 12 juin à Casablanca. Et puis toi aussi, j'espère que on pourra t'accueillir bientôt, prochainement au Maroc. En tout cas, je suis ravi d'accueillir ces deux jeunes entrepreneurs que je vous invite à suivre, bien évidemment. Et puis, je vous donne tout de suite rendez-vous avec une multitude d'émissions. Nous allons recevoir des entrepreneurs, différents profils, des experts qui participent à cette 7e édition et qui vont nous éclairer aussi sur différentes questions, que ce soit le digital, l'entrepreneuriat, les nouvelles technologies, entre autres, on va en parler, et bien sûr l'envie d'entreprendre dans les différents secteurs qui existent aujourd'hui, qui sont les opportunités pour notre pays et pour le continent. Et merci.